Salut tout le monde, c'est Dorian. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien comme d'habitude. On se retrouve pour un nouvel épisode de Fauna. Hola tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve sur le rhinocéros blanc du sud. Rhinocéros blanc du sud, Ceratotherium simum. Son poids, ses cornes et sa vitesse combinée sont des armes exceptionnelles. On sait que les rhinocéros sont imposants, mais le rhinocéros blanc est sans aucun doute le plus impressionnant des 7 sous-espèces de rhinocéros qui peuplent les savanes d'Afrique et d'Asie, pouvant peser jusqu'à près de 3 tonnes. C'est un animal herbivore et c'est un paisseur. Ça, je l'ai appris dans mes cours. Un paisseur, c'est un animal qui broute l'herbe en fait, tout simplement. Il fait partie de la famille des Rhinocérotidae. Les rhinocéros sont des mammifères périssodactyles, avec ses 4 mètres de long et ses incroyables cornes, dont la principale mesure entre 70 et 1,5 m. Difficile de s'imaginer que cette montagne de muscles en armure soit en réalité un animal extrêmement calme et craintif. Braconnage et capture pour la médecine traditionnelle sont les principales menaces qui pèsent sur ce mammifère. La population des rhinocéros est estimée à 20 000 individus environ. Il est quasi menacé. Braconnage, capture et destruction de son habitat. Le rhinocéros blanc est un animal d'ordinaire calme et discret, mais dont la vitesse pourrait bien vous surprendre. Il faut savoir que c'est un animal qui possède une mauvaise vue, ainsi il peine à détecter clairement les menaces environnantes. Dans le doute, lorsqu'il presse un danger, il se met alors à charger à presque 40 km/h. Le nom du rhinocéros blanc peut être trompeur, surtout si on compare l'un de ces rhinocéros à son cousin, le rhinocéros noir. En réalité, leur teinte n'est pas si différente que ça, et n'est certainement pas ce qui permet de différencier rapidement. C'est une erreur de traduction qui lui a valu ce nom coloré. On peut le trouver en Namibie, en Angola et le Mozambique aussi. À 5 ans, le rhinocéros blanc atteint sa maturité sexuelle. C'est à cet âge que les femelles commencent à s'accoupler, mais c'est seulement à plus de 10 ans que les jeunes mâles sont devenus assez forts pour s'imposer contre les mâles plus âgés et pour conquérir à leur tour des femelles. La gestation dure 16 mois, après laquelle naît un petit, rarement deux. Elle l'allaite pendant environ 1 an et le chasse à la naissance d'un nouveau. Le rhinocéros blanc peut vivre jusqu'à l'âge de 40 à 50 ans. Donc écoutez, on va enregistrer et on va quitter le fichier pour aller sur le jeu. J'ai déjà tout fait, on a juste à faire le décor et à mettre les espèces. Voilà, tout simplement.
Ah là 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 là. Trop stylé. Je vois qu'ils s'aiment bien, trop chou. Et gestante. Parfait, ils se sont accouplés. Trop cool. Je vous propose du coup de quitter la partie, sauvegarder. Le rhinocéros blanc du sud, donc Ceratotherium simum en nom latin. C'est un herbivore et un paisseur. Il fait partie de la famille des Rhinocerotidae. Il peut peser jusqu'à près de 3 tonnes. Il peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Sa corne principale, parce que du coup il a 2 cornes, sa principale, elle peut faire entre 70 et 1,5 m de longueur. On le trouve en Afrique. On peut le trouver en Angola, au Mozambique par exemple. Dans les prairies. Le rhinocéros blanc peut vivre jusqu'à l'âge de 40 à 50 ans. Il peut charger à presque 40 km/h. Il a une mauvaise vue. Si il sent qu'il peut être en danger, il peut courir à 40 km/h et il aura moins de chances de se faire attaquer ou quoi. À 5 ans, le rhinocéros blanc atteint sa maturité sexuelle. La gestation de la femelle dure 16 mois et un seul petit nez en général. Son statut de conservation, il est quasi menacé à cause du braconnage, de sa capture et de la destruction de son habitat en Afrique. On le retrouve que dans des réserves naturelles. Allez, merci les gars. Salut, ciao ciao. L'épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur l'espèce. N'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite sur Fauna, c'était Dorian, salut tout le monde.